Nous nous retrouvons pour la partie 2 de nos vidéos d'analyse et d'étude d'un OST. Cette partie 2 sera consacrée à la conversion d'énergie et aux convertisseurs les plus courants, communs, que vous pourrez trouver dans la plupart des systèmes techniques présentés dans des épreuves terminales du DNB. En introduction, donc petite phrase sur l'énergie qui ne peut ni se créer ni se détruire, hein, mais elle peut se convertir d'une forme d'énergie en une autre forme d'énergie, ou être échangée d'un système à un autre. Alors commençons l'étude d'un convertisseur par un des plus courants. Donc je vous ai mis en premier donc la génératrice d'électricité, qu'on appelle aussi l'alternateur, qu'on va retrouver dans beaucoup de systèmes qui vont générer de l'énergie électrique, car cet appareil permet de générer de l'énergie électrique à partir d'un mouvement de rotation, hein, donc de l'énergie cinétique. On va retrouver donc l'alternateur dans des éoliennes, on va les retrouver dans des barrages hydroélectriques, on va les retrouver dans des dynamos de vélo, voilà, dans beaucoup d'appareils qui vont permettre de générer du courant électrique. Deuxième convertisseur, et même visuel, donc le moteur électrique qui fonctionne à l'inverse de l'alternateur. Donc lui, on va lui injecter du courant électrique et il va produire de l'énergie cinétique, donc du mouvement de rotation, hein, l'énergie mécanique de rotation. On va pas rentrer dans le détail du fonctionnement du moteur électrique, mais voilà, on a un système de magnétisme qui permet donc de générer ce mouvement ou cette électricité selon si on a un moteur électrique ou un alternateur. Le troisième, on va parler d'un autre type de moteur qu'on va quand même rencontrer de temps en temps, c'est le moteur thermique, donc c'est celui qui fonctionne avec du carburant. J'en ai pas parlé dans la première vidéo sur les énergies, mais voilà, on peut éventuellement avoir en face de nous un système qui dispose donc d'un moteur qui fonctionne avec du carburant, que ce soit donc du gasoil, de l'essence sans plomb, etc. Voilà. Le moteur thermique produit également de l'énergie cinétique et mécanique de rotation. Donc voilà, l'énergie qui provient du carburant, on peut le nommer énergie fossile. Voilà. Donc je voulais quand même vous le montrer parce qu'on peut peut-être être confronté à ce type d'éléments. On continue avec un élément qui va produire également du mouvement, qui va être un petit peu moins courant que le moteur, mais toutefois on le retrouve de temps en temps dans certains systèmes, c'est le vérin. Donc comme vous pouvez le voir, donc le vérin il va produire du mouvement de translation, donc de l'énergie cinétique toujours, donc mécanique de translation, donc il y a une pièce qui va coulisser par rapport à une autre. Il existe différents types de vérins. Donc c'est pour ça que pour l'énergie d'entrée, donc ça peut être assez varié. Ça peut être de l'énergie électrique en entrée, de l'énergie hydraulique avec de l'huile sous pression ou de l'air sous pression. Donc voilà, le vérin, élément quand même à connaître. Voilà, faut l'avoir vu au moins une fois si jamais on le rencontre. On continue avec la résistance électrique qui, comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo, permet de produire, on va dire, de la chaleur. Voilà. Donc on va avoir de l'énergie électrique en entrée et de l'énergie thermique en sortie. Ici, l'exemple donc d'un radiateur qui va chauffer de l'air. Et ici, un deuxième exemple sur une résistance électrique qui va permettre de chauffer de l'eau. Voilà, toujours grâce à l'énergie électrique en entrée et donc de l'énergie thermique en sortie. À noter que dans ce système, on voit de l'eau en mouvement, mais ici on va pas parler d'énergie hydraulique parce que la résistance chauffante, son but c'est pas de mettre l'eau en mouvement, c'est de chauffer l'eau. D'accord ? Voilà. Donc ici, on est dans de l'énergie thermique. La lampe électrique, voilà, qui permet tout simplement de convertir de l'énergie électrique en énergie lumineuse. Alors ça peut être une lampe électrique, ça peut être très régulièrement on va trouver des DEL, hein, des diodes électroluminescentes, ou LED en anglais, LED pour Light Emitting Diode, à savoir que c'est la même chose, hein, c'est le même objet qui porte deux noms différents en français, en anglais. En France, on dit les deux.
On continue avec une pompe électrique. Donc une pompe électrique permet de mettre de l'eau en mouvement. Donc là on est bien avec de l'énergie hydraulique, donc toujours de l'énergie cinétique, hein, on a une masse en mouvement. Donc les pompes électriques fonctionnent avec de l'électricité. On peut voir grâce au visuel le principe de fonctionnement d'une pompe. Donc on voit ici donc le petit moteur qui vient actionner un piston qui vient aspirer l'eau puis la repousser, et grâce à des valves qui viennent se fermer et s'ouvrir sous la pression de l'eau, l'eau va être aspirée vers l'intérieur de la pompe lorsque le piston va rentrer, et va être poussé à l'extérieur, donc vers le haut, lorsque le piston va sortir. Voilà. Voilà. La pompe électrique, on peut la retrouver de temps en temps dans certains systèmes. Le panneau solaire ou les cellules photovoltaïques vont permettre de convertir l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Voilà. Donc ça, on retrouve ça aussi assez régulièrement dans des objets que l'on étudie en technologie. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur cette partie-là. On va trouver un autre type de panneau solaire qui, cette fois-ci, n'est pas photovoltaïque, c'est-à-dire ne produit pas de tension électrique, mais on va récupérer plutôt les calories présentes dans les rayons lumineux. Hein, d'accord, on va chauffer l'eau. On peut chauffer de l'eau grâce aux panneaux solaires. Donc ça va être des panneaux solaires un peu particuliers. Il va y avoir un circuit qui va avec un liquide caloporteur qui va chauffer, et donc on va pouvoir faire passer donc ce liquide dans des tuyaux eux-mêmes à l'intérieur par exemple d'un réservoir d'eau, voilà, qui va permettre de chauffer de l'eau à l'intérieur d'une maison par exemple. Voilà. Donc ça c'est un deuxième type de panneau solaire qu'on peut éventuellement retrouver également. Et donc là ici on n'a pas de l'énergie électrique en sortie, mais de l'énergie thermique. Donc on va récupérer de la chaleur, on va convertir l'énergie lumineuse en chaleur, en énergie thermique. Le ventilateur. Donc le ventilateur permet grâce à de l'électricité, de produire donc de l'air en mouvement, donc de l'énergie cinétique et aussi éolienne, hein, on l'a vu dans la première vidéo. Donc le ventilateur, on va le trouver en sortie de certains de nos objets étudiés. Voilà. On a fait le tour des principaux convertisseurs que l'on peut rencontrer dans des objets techniques. Bien évidemment, il en existera d'autres, mais on va pas forcément voir l'intégralité de tous les convertisseurs existants. L'idée, c'est de connaître déjà ceux que je viens de vous présenter, de connaître leur énergie d'entrée, de sortie, et surtout de les reconnaître, parce que identifier donc l'élément qui convertit l'énergie dans un objet technique, c'est essentiel pour permettre d'analyser correctement le système. Si jamais vous l'identifiez mal, il y a de fortes chances que le reste soit raté. Voilà. Donc je compte sur vous pour les connaître voilà, par cœur, ou en tout cas le mieux possible. Rendez-vous sur la vidéo numéro 3.